Dans le Seigneur, toujours dans le conseil apostolique, ce matin, nous allons parler sur un élément très important qui n'est rien d'autre que la voie de la sagesse. Alors, tout mensonge n'est pas bien, c'est vrai. Le mensonge reste toujours le mensonge. Et un demi-vérité, c'est un mensonge. Pour que la vérité soit vérité, cela doit être d'un bout à l'autre, et cela doit être réel. Tu vois, quand quelqu'un te dit quelque chose et qu'il a ajouté, soit il a enlevé certains éléments qu'il n'était pas, alors en ce moment-là, ce n'est plus la vérité. Alors, mais il y a un problème que nous devons savoir. Il y a des vérités importantes. Et il y a des mensonges plutôt qui sont importants pour nous. Je donne un exemple. Samuel, Dieu l'envoie qu'il aille oindre un homme de Dieu dans la ville de Bethléem. Une fois arrivé à Bethléem, il se dit qu'il y a un roi là-bas, Saoul. Mais si Saoul apprend que je suis venu ici pour oindre quelqu'un d'autre à sa place, il va me tuer. Alors, qu'est-ce que Samuel va faire? Il dit au peuple et aux sages et aux sacrificateurs qui se trouvaient dans ce lieu, il dit que non, non, je suis venu juste pour adorer ensemble avec vous. Est-ce que Samuel a menti ou il a dit la vérité? En réalité, il n'était pas venu pour adorer, il était venu pour oindre quelqu'un. Ça, c'était la voie de la sagesse, ce n'est pas un mensonge. Je donne encore un autre exemple. Lorsque Abraham dira à Sarah, quand on te posera la question de là où on va, ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère, afin que je puisse vivre par toi. Ce n'était pas un mensonge, c'était la voie de la sagesse. Donc, quelquefois, il y a des circonstances où on n'est pas censé être clair auprès des gens. Je vais te donner encore un autre exemple qui va te mettre d'accord avec ce que je suis en train de dire. Un jour, je connais un frère, poussé par l'esprit, il a voulu se repentir. Il se dit que non, voilà, je dois être sincère auprès de ma femme. Alors, sa femme était une femme rancuneuse, quelqu'un qui ne sait pas comment pardonner, qui ne connaît pas la notion de pardon. Et le frère étant converti dans le Seigneur, il a voulu être clair possible avec sa femme, il doit tout déballer devant sa femme, il a tout dit devant sa femme. Alors, ce que lui il a confessé, croyant que cela devait peut-être arranger leur relation, cela a encore empiré les choses. Et avec le temps, la femme a fini par le quitter parce que pour le simple fait, il lui aurait dit la vérité. Alors, quelquefois, il y a des gens où parfois, quand tu veux réparer, c'est mieux de réparer avec Dieu que de réparer avec les hommes. Donc, avec les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes, en général, te diront, au ligne de César pour Sanité, pardonner n'est pas oublier. Mais tandis que quand Dieu pardonne quelqu'un, il efface et il oublie. Alors, sachez que certains mensonges sont justifiés, c'est la voie de la sagesse. Mais ne pas trop en faire trop, de peur que ça devienne un péché. Que mon Dieu vous bénisse.